Alors, je pense qu'il est clair qu'à l'échelle mondiale, l'activité humaine a un impact majeur sur les écosystèmes terrestres. Nous sommes en train de pousser le fonctionnement du système terrestre au-delà de certaines frontières critiques, de seuils critiques au-delà desquels on peut anticiper un comportement non linéaire, c'est-à-dire des évolutions très très rapides, non contrôlées, qui pourraient avoir un impact négatif sur le bien-être humain. Par ailleurs, et c'est sur quoi je me suis penché depuis maintenant une dizaine d'années, on voit aussi dans certaines régions très particulières des sociétés qui, par des innovations en termes d'institutions, donc de politique, de comportement, de système de valeurs, par des innovations technologiques, ont en quelque sorte repris le contrôle de leur gestion environnementale et ont réussi une transition, par exemple, de 50 ans de déforestation vers une reforestation. Des pays comme le Vietnam, le Bhoutan, le Costa Rica, le Chili, El Salvador, Chine, Inde sont des pays qui maintenant connaissent une augmentation du couvert arboré. Alors évidemment, ce ne sont pas toujours des forêts tropicales, primaires, riches en biodiversité, parfois ce sont des plantations, mais ce sont des pays qui, par leur politique, ont réussi à en quelque sorte inverser la tendance à la dégradation. Et c'est exactement pour ça que depuis 10 ans, je m'intéresse à ces pays-là, parce que finalement, ils sont très très riches en leçons. On se pose la question, quel est l'ensemble, quelle est la configuration de politique, de changement démographique, technologique, etc., qui fait qu'ils ont réussi cette inversion de tendance. Alors, a priori, on était évidemment assez positif par rapport à cette évolution. Malheureusement, nos recherches nous ont montré qu'une des raisons principales qui a permis à ces pays d'améliorer leurs conditions environnementales a tout simplement été l'exportation de leur déforestation ou la dégradation dans les pays voisins. C'est-à-dire qu'au même moment où ces pays protégeaient leurs forêts et augmentaient le couvert forestier, ils augmentaient de manière considérable les importations de bois, de produits agricoles, de choses dérivées de l'utilisation du sol, et donc simplement l'impact était repoussé au-delà des frontières. Alors ça, c'est devenu le nouveau sujet de recherche depuis 2-3 ans de mon équipe. C'est justement le lien entre la mondialisation économique, le commerce international en bois et en produits agricoles, et l'évolution des écosystèmes terrestres. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, le commerce international étant relativement en expansion constante, et le prix du transport, le coût du transport est une quantité finalement assez négligeable par rapport à la valeur des biens qui sont commercialisés, il est très très facile de déplacer géographiquement tout simplement son impact vers d'autres pays. Et donc alors que certains pays sont en train de restaurer leur environnement, d'autres sont en train d'absorber la demande mondiale en viande, en produits forestiers, etc. Et sont en train d'accélérer leur dégradation environnementale.